Tant et aussi longtemps qu'on va rester dans la grosse consommation, puis qu'on va ignorer les êtres humains souffrants, je pense qu'on n'y arrivera pas. Moi, je pense que le meilleur exemple, c'est quand ils veulent avoir accès à des soins de santé. La population, parfois, pas tous, mais la population auquel on dessert, parfois, n'ont pas toutes leurs cartes, par exemple. Carte de la Régie de l'assurance maladie, permis de conduire, les cartes pour s'identifier dans les différents services. Et spécialement durant la pandémie, on l'a vu. Même si une personne décidait de se faire vacciner, pour elle, avoir accès, par exemple, au passeport vaccinal, c'était un grand défi. La personne n'a pas de téléphone cellulaire, n'a pas d'endroit pour imprimer, n'a pas accès aux différents services. Puis globalement, dans leur vie, tout être humain devrait avoir les mêmes accès, indépendamment de la situation administrative qu'il est. Puis je pense que c'est ça notre défi, c'est d'inclusion, de pouvoir inclure les personnes vulnérables dans notre société pour qu'ils aient les mêmes droits. Et ils devraient avoir les mêmes droits, mais souvent leurs droits sont bafoués dans certaines situations. On a notre trajectoire de service qui inclut différents organismes, différents partenaires et tout ça, mais souvent, vu la situation parfois aiguë des personnes qui viennent chez nous, on a nos limites en lien avec la santé mentale, en lien avec la toxico, en lien avec le dégrisement. Je pense que c'est ça les limites. On est, par exemple, à la halte, on est dans l'accueil inconditionnel, oui, mais quand une personne va arriver trop intoxiquée, il faut que la personne aille à l'urgence. Il ne faut pas que les policiers ou d'autres organismes nous le réfèrent dans un état où il y a besoin d'un accompagnement médical. On est en train d'apprendre à vivre avec ces limites-là, mais il faut que les acteurs, les décideurs comprennent que le communautaire, on est là pour collaborer, pour échanger, pour travailler ensemble, mais on n'est pas là on n'est pas un prestataire de service du système de santé, même si des fois, on a l'impression de l'être. Tout le temps qu'on aurait besoin pour s'asseoir ensemble, puis pour améliorer nos services, améliorer la concertation, améliorer tout le système d'aide aux personnes vulnérables, on va le passer devant des fichiers qui n'en finissent plus de finir, de remplir toutes sortes de statistiques, de demandes qui sont de plus en plus exigeantes. Est-ce qu'on peut avoir de véritables liens? La CASA a pignon sur rue depuis plus de 35 ans. Alors, est-ce qu'on peut commencer à avoir des liens de confiance, puis de se dire, est-ce que c'est obligé d'être si compliqué? Est-ce qu'on peut revenir à un modèle qui va correspondre vraiment à une bonne reddition de comptes, mais que ça ne prendra pas 3 jours pour la faire? On n'est pas engagé pour être derrière des ordinateurs et passer nos vies à faire des redditions de comptes. On est engagé pour être là avec l'être humain à tous les niveaux dans notre société. Moi, je ne parle pas juste des organismes communautaires. Moi, je souhaite que les dirigeants des CIS passent du temps sur le terrain, que les dirigeants des entreprises passent du temps avec leurs employés. Puis je pense que Marlène et moi, c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie d'être proche du terrain, mais on s'éloigne du terrain, on s'éloigne des réalités, du pourquoi on est là, quand on est amené dans cette bureaucratie, dans cette lourdeur administrative. C'est sûr que je souhaite la pérennité de mon organisme. On est au niveau de la halle du coin, on est dans une situation financière particulière parce qu'on a du financement seulement jusqu'au printemps 2022. Mais je souhaite que dans quelques années, puis ça c'est mon souhait, puis je pense que tout le monde qui travaille auprès des personnes vulnérables souhaite qu'un jour, on ait une société qui se responsabilise globalement et, comme disait Marlène, fasse des choix. Au lieu d'investir son argent dans des paradis fiscaux, pourquoi pas les investir dans la collectivité? Mon objectif, ça a quasiment toujours été, c'est encore de créer des multiplicateurs. Que ce soit, tant mieux si c'est des personnes bénévoles qui ont été favorisées par la vie puis qui décident de venir donner un coup de main, tant mieux. Mais moi, j'essaie le plus que possible que les leaders de nos organismes communautaires gardent le feu, la passion, pour devenir des multiplicateurs, pour continuer. Parce que s'il y a 10 personnes
qui ont envie d'aider une personne, bien, il y a beaucoup de personnes qui vont s'en sortir. Parce que ça en prend minimalement 10 pour en aider une. Donc, moi, c'est plus là-dessus, je dirais que je tablerais pour l'avenir, de s'assurer d'avoir des gens à qui on transmet le feu sacré pour aider les personnes vulnérables à s'en sortir.